Bon, aujourd'hui nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler, les choses que tu dois améliorer pour ton épanouissement, pour ton évolution personnelle. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Selena Moon. La première carte que j'ai tirée est celle du conseil et de l'écoute. On te demande donc, mon petit rayon, d'être un peu plus attentif, d'écouter un peu plus les conseils de ton entourage, de tes collaborateurs dans le milieu professionnel. Sur un plan plus spirituel, peut-être aussi d'être un petit peu plus à l'écoute de tes guides, tout simplement, même si tu ne les entends pas explicitement. Essaie de t'éveiller un petit peu aux signes qu'ils t'envoient. La deuxième carte que j'ai tirée te parle de douleurs physiques et de douleurs émotionnelles. Par cette carte, on te demande d'être vigilant à tout ce qui peut être délétère pour toi, à tout ce qui peut engendrer de la douleur, de prendre soin de toi, de te régénérer, de faire ce qu'il faut pour penser un petit peu tes blessures, de pratiquer tout ce qui te fera du bien, tout ce qui te fera plaisir et qui te permettra de passer au-delà de ces douleurs. On te demande de ne pas être négligent envers ton état, qu'il soit physique ou mental, de vraiment te prendre en charge et de vraiment faire attention à ta santé, qu'elle soit physique ou émotionnelle. La quatrième carte est celle de l'énergie et de la motivation. Alors tu vois, avec la carte précédente, on te demandait de prendre soin de toi, de penser tes blessures, de te soigner en quelque sorte. Et bien ce travail thérapeutique que tu vas faire sur toi va te permettre de retrouver l'énergie et la motivation qui te manquent actuellement peut-être, pour entreprendre tous tes projets, qu'ils soient d'ordre personnel, privé ou plus professionnel. La quatrième carte te parle de générosité et d'égoïsme. Alors par cette carte, on te demande, mon petit rayon, de trouver un équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, sans perdre de ta compassion, de ton altruisme. Tu dois aussi t'accorder à toi-même ce dont tu as besoin. J'aime bien cet exemple parce qu'il est tellement vrai. Lorsqu'on est dans un avion, les consignes de sécurité en cas d'urgence, lorsque les masques à oxygène tombent, c'est de mettre le masque qui est devant nous sur nous-mêmes et surtout de ne pas commencer par mettre celui de la personne à côté, même si c'est son propre enfant, parce que si nous perdons connaissance, nous ne serons pas en mesure de veiller sur la personne que l'on accompagne et de venir en aide aux autres passagers, même que nous ne connaissons pas. Cet exemple est typique que ce n'est pas faire preuve d'égoïsme que de prioriser ses besoins, parce que si on ne le fait pas, on n'est pas de toute façon en mesure d'aider les autres, on n'est pas en mesure de leur accorder l'attention et le soutien que l'on aimerait pourtant leur accorder. La cinquième et dernière carte te parle d'attitude et d'interprétation. Cette carte te demande d'être vigilante par rapport à ton comportement, par rapport à ce que tu laisses paraître, afin que ça ne soit pas mal interprété par les autres. Sois congruent. Fais ce que tu dis ce que tu
penses, sois aligné avec toi-même. Par cette carte, on te demande aussi peut-être de ne pas trop interpréter tes interactions avec les autres, parce que tout ne tourne pas autour de toi, et si une personne te semble un peu distante ou n'est pas disponible actuellement, ce n'est pas forcément contre toi, c'est tout simplement qu'elle a peut-être ses propres soucis, et il ne faut pas interpréter cette situation comme quelque chose de personnel, quelque chose à ton encontre, parce que ça n'a peut-être strictement rien à voir avec toi. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, lesmissivecélestes.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.